Chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une agréable année 2023. On est reparti ensemble pour aller voir les énergies de ce mois, de ces temps-ci, de ce tout début d'année concernant vos liens spirituels, cet amour inconditionnel que vous portez à une personne, ces âmes miroirs qui vous renvoient en fait directement cet amour inconditionnel que vous devez vous donner à vous. Et j'espère que vous avez pris ces bonnes résolutions. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, donc toujours avec les anges pour commencer. Donc c'est belle et haute énergie qui sont rassemblées en 72 anges. Je sais que vous aimez beaucoup ce tarot. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe concernant cette personne. Bien sûr, vous savez que vous êtes en relation énergétique et en miroir aussi. Donc ces énergies peuvent aussi vous parler. Juste laissez la possibilité que ça vous parle à vous aussi, que ça puisse vous faire avancer sur le parcours. Vous savez que si vous ne vous préoccupez pas de vous aussi, de vos énergies, les liens en général avancent plus lentement. Donc on vous invite vraiment à accueillir ces liens pour aussi vous faire évoluer, vous faire avancer, vous donner de l'amour, vous réaliser ce que vous avez envie de réaliser, vous aligner avec ce que vous êtes profondément. Voilà. Donc on va aller voir les énergies, donc je vais dire l'autre, mais bien sûr ça peut vous parler. Donc c'est parti. Les anges. Donc ce tarot, c'est le tarot des anges et archanges de Nina Rave. Pour certains, vous me l'avez demandé pas mal ces derniers temps. Alors, qui on a? On a Ekamia. Alors, Ekamia, c'est simple. Je ne me rappelle pas qu'on l'ait déjà eu. Tout simplement. Je crois que c'est très rare qu'il sorte. Alors, c'est très intéressant pour ce début d'année. On va les voir. Ekamia. Ekamia, c'est le pouvoir. Alors, Ekamia fait partie de la famille des chérubins. Ça, vous pouvez aller voir les familles, comment ça fonctionne, etc. Donc là, on a son prénom, son pentacle, qui appartient à sa famille. Et là, on a sa signature. Donc, Ekamia, c'est le pouvoir. En fait, Ekamia, ce qu'il veut dire, c'est que c'est une sorte de réveil. C'est vraiment le réveil de ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est vraiment aussi être franc, loyal et brave. Bon, ben c'est bien ça. C'est vraiment éprouver un sentiment de dignité envers soi-même. C'est rester fidèle à ses promesses. Et donc, bien sûr, cet ange aide à ça. C'est vraiment être amené à retrouver du pouvoir personnel et de l'exercer avec élégance. Ok, on parle aussi d'autorité naturelle et de charisme pour réaliser les choses qu'on a envie de faire. Et même bien au-delà. On parle aussi que s'il y a un conflit, par exemple dans votre situation, vous allez avec ce pouvoir-là, donc ce pouvoir, ce réveil, cette chose qui vous renvoie vers vous, et c'est pareil pour cette personne, hein, il se passe la même chose. C'est arriver à concilier les idées opposées, à pacifier et à coordonner. Bon, c'est excellent. Ok, donc on parle aussi d'accord, de réconciliation et aussi retrouver courage et dignité. Donc on a une personne qui est dans ça, c'est comme si en fait cet ange-là, il nous a envoyé un petit peu quelle est la bonne résolution de cette personne. C'est-à-dire vraiment être cohérent en fait. Être cohérent avec ce qu'on est et ce qu'on fait. Et bien sûr, on vous invite aussi à travailler sur ça. Et c'est pas toujours simple. Ok.
Alors, pour cette fois, je vais faire une sorte de medley de plusieurs jeux pour ce début d'année. Donc, on va commencer avec le tarot de Cigale. Oula. Alors, on va voir ce que ça nous dit. On a déjà une communication qui arrive. Communication, message. C'est aussi peut-être quelqu'un qui a envie de vous, ou vous d'ailleurs, hein, a envie de communiquer un petit peu ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire fidélité, mais fidélité à soi. Hein, c'est pas fidélité forcée, c'est pas le devoir. Hein, c'est pas cette idée de devoir, c'est cette idée de vraiment être fidèle à soi. Ensuite, on a ici, ok, on a ici quelqu'un qui est dans le, un petit peu dans le manque. Et quelqu'un qui... pour moi, il y a quelqu'un qui se rend compte que sur certaines choses, il ou elle n'a pas forcément très bien agi. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui veut essayer de gommer, d'enlever les choses qui le dérangent ou qui la dérangent pour lui-même ou pour elle-même, dans sa dignité, dans sa loyauté, il y a quelque chose que cette personne a envie de corriger. Alors ici, on en a beaucoup. On a l'espoir. On a la perte. Enfin, le peu d'argent. Donc c'est quelqu'un qui perd, qui a perdu espoir ou on a quelqu'un comme ça là, hein, qui a perdu espoir un peu. On a une transformation. On a le désir. Quelqu'un qui veut exprimer son désir, qui veut vous communiquer son désir. Quelqu'un qui retrouve du désir. On a peut-être quelqu'un ici qui a eu une fin d'année un peu compliquée, mais qui était nécessaire. Hein. C'est vraiment ici comme faire le point un peu. C'est quelqu'un aussi qui se dit qu'il vaut mieux avoir moins mais mieux. On a quelqu'un ici qui a besoin de se confier. On a quelqu'un qui a besoin de dire réellement ce qui l'anime, qui a envie d'exprimer ce qui l'anime, qui a envie de... C'est comme quelqu'un qui, ici, qui était beaucoup dans faire les choses en fonction de quelque chose d'autre. Soit une énergie tierce, soit par rapport à quelque chose de sociétal, par rapport à un conditionnement. Et là, c'est quelqu'un qui a envie de vraiment exprimer presque comme presque dans la culpabilité. Je dis presque, c'est pas vraiment tout à fait ça, mais ça peut aller jusque là. Le désir, comme si cette personne avait presque des difficultés à exprimer son désir par rapport à vous. Ici, on a quelqu'un qui pense à vous, qui pense à tout ce qui s'est passé en 2022, et quelqu'un qui a peur de perdre des choses, a peur de se perdre aussi. Ok. Bon. Déjà ça, on va continuer avec le petit Lenormand. Le petit Lenormand revisité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a quelqu'un qui a besoin de travailler sur son image, hein, sur son estime. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Oh, elle est jolie. La chance. La chance et la montagne. Donc, la montagne nous parle de blocage. On a quelqu'un qui a du mal à aller vers ce que la vie lui propose. Votre relation, par exemple, votre lien. C'est quelqu'un qui a du mal là. C'est quelqu'un qui a peur d'y perdre ou qui a peur de... Et en même temps, c'est quelqu'un qui... bon, on a quelqu'un qui se sent perdu là, je ne vais pas mentir.
Et en même temps, c'est une personne qui se rend compte de la chance que c'est. Je pense que c'est quelqu'un qui a conscience du lien, hein, ici, que vous avez. Vraiment. Il est très conscientisé là. Donc des fois, ces prises de conscience, elles amènent à voilà, des remises en question. Et là, clairement, on est vraiment dans une remise en question. Et je crois qu'on l'a jamais eu autant. En tout cas, ces derniers 6 mois. Voilà, on a ce côté où aller, quoi faire, la boussole, s'orienter. S'orienter vers où, vers quoi. C'est quelqu'un qui éprouve une forme de vertige un petit peu à penser à votre relation, à vous, et vice-versa. Il y a qu'est-ce qu'on fait, où je vais. Donc c'est les questions qu'on a hein, souvent en début d'année, un petit peu un point. Mais là on a ce côté un petit peu quand même un peu tristesse. Même si elle a la carte espoir, voilà, c'est quelqu'un qui... on a quelqu'un qui a du mal à... On a de la passivité là. On a de la passivité. Et on a même un peu ce côté de ne pas saisir les occasions, les chances hein, qui se proposent. Hein, de s'en empêcher. C'est quelqu'un qui aura besoin de confier quelque chose par rapport à ça. Bon, je crois... Ah, c'est bon. Et après, je pense qu'il a fini de parler. Hop. Là, on a le bouquet de fleurs. Le soleil. Bon, on a quelqu'un qui... On a quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher quand même de... Voilà, il y a vraiment des pensées très bienveillantes vous concernant. Et quelqu'un qui aimerait passer des caps hein, dans sa vie en général, passer des choses, aller vers quelque chose de plus clair, qui aimerait éclaircir des choses concernant votre lien. Alors pour l'instant, c'est quelqu'un qui pense. Pour moi, là, je n'ai pas d'action. J'ai quelqu'un qui voit clair sur la situation et qui se dirige pour aller quand même, et qui pense à aller éclaircir les choses dans elle-même, dans lui-même et par rapport à votre lien. Ok. C'est une personne aussi qui se sent un petit peu pressée par le temps. Il y a une question de temps, ouais. C'est une personne qui... Là, on a quelqu'un qui prend du temps pour faire les choses. Voilà. Alors, on va aller voir ce petit jeu. Petit tarot. Alors, on a la femme. Alors, ça peut être cette personne. Ça peut être cette personne ou c'est vous, peu importe. En tout cas, on a vraiment... vous êtes pour cette personne une forme d'idéal, on va dire. Un idéal. Un idéal de quelque chose. Vous correspondez à un idéal de quelque chose. Et vous inspirez cette personne, vous guidez cette personne. Elle voit bien, ou il voit bien que ben, cette personne, ben, là on a quelqu'un qui ne saisit pas hein, la chance quoi. On a quelqu'un qui ne saisit pas mais qui a de pensées vraiment... on a presque l'impression que quand cette personne ne va pas trop bien, bah, du coup elle va vers vous pour recevoir de l'énergie, ça fait partie du lien ça, c'est vraiment... vous vous entraidez en fait. Là, on a l'homme et l'aura. Voilà, donc c'est bien ce que je dis. C'est comment retrouver voilà, quelque chose de plus lumineux. Et donc, cette personne, elle sait qu'à chaque fois bah, qu'elle est en contact avec vous, bah, tout d'un coup, bah, ça crée une forme de lumière, il y a une forme d'espoir. Il y a quelque chose qui s'anime, qui se réanime. Et il y a beaucoup de gratitude d'ailleurs par rapport à ça. Alors, une dernière, et je vais demander qu'est-ce qui bloque. On a la séparation. Qu'est-ce qui bloque? Ok, la séparation. Il y a peut-être une séparation entre vous. On va continuer. Le travail, l'aura et le karma. Ouais, donc là, on est bien dans des liens, et la femme encore. On est bien dans des liens d'âme. Il y a peut-être eu une séparation. Et on voit qu'il y a de nouveau une prise de contact.
On a de nouveau une prise de contact, on a quelqu'un qui pense à vous, on a quelqu'un qui a envie de se libérer hein, de son passé, on a quelqu'un qui a envie de ne plus être tourmenté, on a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi ces derniers temps et qui voit mieux, qui voit plus clair et qui accepte un petit peu mieux là. On a quelqu'un qui accepte un petit peu mieux et ça correspond à une forme de distance ou de coupure. Il y a peut-être eu ça. Alors. Ouais. Donc on voit bien que s'il y a eu coupure, elle a été en faveur du lien, finalement. Parce qu'on a quelqu'un qui se retrouve mieux, d'accord, suite à ça. On a quelqu'un, en tout cas, ça c'est à venir. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait maintenant, c'est peut-être à venir. On a le fait aussi que cette personne, par rapport au passé, elle voit la richesse de ce qu'elle a vécu, de son vécu, quoi en faire, que devenir, comment s'aligner, comment être dans le courage, dans la dignité, dans la loyauté, d'être fidèle à ses promesses, voilà, d'être dans son énergie et pas à côté, quoi. Et on a le grand amour. Ouais. Bon, mais ça confirme. Donc, on voit bien que cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous. Hein. On voit quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle. Hein. On a une personne qui a fait aussi des liens entre ce côté devoir et ce côté spiritualité. Il faut du temps à cette personne, ou il lui a fallu du temps. Clairement, vous avez clairement transformé et vous vous êtes transformé. Hein. Il y a vraiment quelque chose de presque divin dans votre relation, mais il y a aussi ce côté vraiment de désir qui est là. Et ça ne part pas. Le désir ne part pas. Peut-être cette personne, plusieurs fois, elle coupe parce qu'elle se dit c'est pas possible. Là, on est dans une situation un peu compliquée là. Hein. Ok, donc tout de suite, vous voyez, on a la clé. Donc cette personne elle a vraiment la nécessité de nouveau de communiquer avec vous. C'est clair. Là, pour moi, on a des communications. On a quelque chose qui s'apaise, qui se réconcilie, quelqu'un qui va pouvoir trouver les mots, quelqu'un qui a appris beaucoup de... quelqu'un qui apprend beaucoup de fait de sacrifier des choses en fait en permanence quoi. Quelqu'un qui sacrifie beaucoup de choses pour des choses extérieures qui s'empêchent, qui est conditionné. Alors on est vraiment... on n'avait pas trop ça ces derniers temps, mais on a de nouveau quelqu'un qui est là, ici, qui a vraiment conditionné à quelque chose et qui ne vit pas la vie qu'elle voudrait vivre profondément en tout cas. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait en accord. Les racines, donc cette personne a bien compris le lien qu'il y avait entre vous. C'est très bien qu'elle doit faire des choix dans sa vie. Quelqu'un qui a besoin de votre énergie pour se sentir aligné, pour se sentir enraciné. Ouais, on a beaucoup la réflexion. On a beaucoup la réflexion. Ouais, et l'abondance. Ouais. On a aussi quelqu'un, et la protection. On a quelqu'un qui est beaucoup moins dans les illusions, etc. C'est quelqu'un, c'est difficile parce qu'elle a l'impression qu'elle s'est fait des illusions par rapport à des choses. Et c'est pas facile d'accepter ça. C'est quelqu'un qui pense qu'elle peut pas faire de choix. Ouf, waouh. Je sais pas qui c'est là, mais c'est chaud là. Bon, il y a une protection de toute façon sur la situation qui est là. C'est une personne qui a le désir de vous protéger quoi qu'il en soit et qui fait du mieux qu'elle peut. Qui a besoin de... Voilà, pour moi, si vous voulez, vous représenter ce côté abondance. Infinité de richesse, voilà, ce côté muse, inspiration qu'on voit. Donc bien sûr, il y a le manque là. Il y a le manque, mais c'est une personne qui certainement sabote un peu. C'est-à-dire que elle est certainement cette personne, ou vous, peut-être à l'origine de la coupure,
Et bon, ben voilà, après, chacun prend ses distances et puis cette personne revient, quoi. On a l'amour ici. Ah oui, il y a l'amour. Et oui, alors, on a quelque chose qui arrive, alors. Surprenant. Inattendu. Qu'est-ce qu'on a dans l'inattendu? Ah, voilà. On a l'amour et l'élévation. Et on parle de travail. Ok. Bon, on peut parler ici qu'il y a le côté professionnel, travail, qui peut bloquer un peu votre situation. Et énergie tierce. Hein. Donc voilà. Quelqu'un qui est là, des influences qui conditionnent. Cette personne aimerait aujourd'hui a beaucoup évolué et aimerait beaucoup aller vers vous. Hein. Mais elle stagne encore et pourtant on voit que ça avancera. Donc après, c'est bien sûr chacun a son libre arbitre. Hein. Mais effectivement, là, on a ce côté où bah, voilà, il y a le temps qui presse d'une certaine manière, en tout cas pour cette personne. Mais il y a le côté où cet amour ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire que plus ça avance et plus cette personne vous aime. Voilà, c'est typique des liens. Et des fois, on peut penser que ben, ça passera, etc. Et non, mais en fait, avec ces liens-là, ça ne passe pas, ça grandit. Ça grandit parce que c'est des histoires d'effets miroirs où ces liens-là vous permettent de vous aimer mieux. Donc, en fait, et vous aligne vers ce que où vous devez aller. Donc, peut-être que si un des deux continue à avancer et pas l'autre, à un moment donné, ça casse. C'est sûr. Et là, on a l'impression de quelqu'un qui se dit, oulala, repartir dans la vie que j'ai, c'est pas possible, comme ça, sans communiquer. Donc, avoir la suite. Avoir la suite. Donc là, vous voyez, c'est un peu le début 2023. On a beaucoup de choses. Je vais essayer de faire un tirage avec le tarot pour voir ce qu'on nous dit. Alors, avec le tarot, je vais prendre celui-ci. Alors, on va voir un petit peu la problématique. Hein, parce que là, il y a quand même une problématique. On a un peu un nœud. Et on a ce côté où Ekamia pousse à aller vers le côté être loyal envers soi, cohérent, courageux, être bien avec soi, quoi, en fait. Être assumé, en fait. Il peut y avoir aussi, là j'ai quelque chose où cette personne a peur que ça casse du coup, puisqu'elle elle crée des empêchements. Donc elle se dit bien que là, en début d'année, ben, je ne sais pas combien de temps, ça dépend du temps qui s'est écoulé. Vous connaissez un petit peu comment se passent ces liens, je pense. Ça peut prendre du temps hein, de guérir toutes ces blessures, et voilà. Mais cette personne, elle sent bien que vous avez évolué. Donc je pense que quand si vous vous sentez dans cette situation, vous êtes certainement quelqu'un qui avait évolué beaucoup. Donc là, on a une personne qui se dit, ben, ça va casser parce que, ben, voilà, à un moment donné, l'élastique tire un peu trop, quoi. Donc, on va voir un petit peu la problématique par rapport à cette personne en tirage un tirage en croix qu'on va faire, quand je fais pour ce début d'année. On a bien des communications qui arrivent, déjà.
communication. Et ça paraît rapide. Hein. Ça paraît rapide. Quelqu'un qui tout d'un coup repart au galop vers vous. Ou vous. À voir. On a une personne qui a envie d'exprimer, qui a envie d'exprimer de la joie, qui a envie d'exprimer, qui a envie de célébrer quelque chose, qui a envie de célébrer le lien, qui a envie de, voilà, d'être dans une forme de joie et de retrouvailles aussi, comme vous pouvez le voir sur la carte. Quelqu'un que vous voyez, c'est ça. Peur de vous avoir perdu. Peur d'avoir gâché quelque chose. L'impression d'avoir gâché quelque chose. L'impression de se gâcher. L'impression de vouloir quelque chose de joyeux, mais en fait de ne pas avoir ça. Oh, voilà l'espoir. Le désir de cette personne. C'est clair, le 2 de coupe. Il n'y en a qu'une qui exprime ça. L'envie d'être avec la personne de son cœur. Qu'on aime. Voilà. Ici, c'est quoi? Les illusions. Peur de se faire des illusions. Avoir l'impression que c'est que des rêves, que des fantasmes. Ok. Qu'est-ce qu'on a en synthèse de tout ça? On a l'ermite. Bon, c'est quelqu'un qui chemine là. Hein. C'est quelqu'un qui chemine et qui par moment fait des accélérations, notamment parce qu'elle ne veut pas perdre de communication. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas fini son chemin. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver dans ces situations, de l'ermite. Donc en plus, c'est un arcade majeur. Pour, voilà, pour cheminer dans est-ce que... C'est une personne qui a très peur qu'en fait votre lien soit qu'une illusion. Que ce soit que des rêves, que ça ne marche pas, que les choses ne marchent pas entre vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de joie quand elle vous voit, quand il vous voit ou quand vous êtes en relation. Cette personne, elle se sent renaître presque à chaque fois. C'est presque une personne qui a peur de l'effondrement. Voilà, mais ça, c'est des peurs, quoi. C'est des blessures, en fait. Alors, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Je peux vous dire que cette personne, elle pense beaucoup. Hein. Ça cogite pas mal. Et ouais. Et on voit bien qu'elle est pure pas mal du passé, des choses... voilà. On a... Ok, le roi d'épée. Ok. Bon, on a toujours ce côté vraiment... d'adoration par rapport à votre lien, par rapport à vous. L'impression d'avoir loupé quelque chose qui était beau, qui était voilà, qui était de pas vous honorer aussi. Une personne qui décide, pour moi, d'être beaucoup plus dans la communication, dans la joie. Mais c'est encore très dur. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui s'impose beaucoup de choses. Hein, même si le roi, bon, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à avoir accès purement à laisser son cœur être comme il doit être. Respirer comme il doit respirer. L'équilibre. C'est une personne qui veut retrouver l'équilibre. De toute façon, voilà, on peut parler aussi de contrat là. C'est la justice. Donc, ce qui est juste, c'est ça en fait. C'est d'être avec la personne qu'on aime. Et clairement, dans ce que je ressens, ça correspond à vous. Et l'équilibre, sur tous les plans, elle le ressent. En tout cas, ce qu'elle souhaite, cette personne, c'est que les choses soient équilibrées entre vous. Et soient justes. Donc, c'est pour ça que je disais honorer. Oh, voilà, on a ça qui sort. Ok. Bon, on a quelqu'un qui a beaucoup de fantasmes par rapport à vous. Beaucoup de désirs. Et ça n'empêche aussi ce côté empêché. Mais c'est plus fort, hein. C'est plus fort. Là, on a de nouveau une période. Peut-être pour cette personne où c'est plus fort. Il y a quelque chose de l'énergie qui est repartie. Des rêves. Des besoins d'être comblé énergétiquement, de croire, d'espoir, parce que c'est quelqu'un qui avance et qui a du mal à voir loin, qui fait avec, voilà. Donc bien sûr, sans aucun jugement, là c'est ce qui sort, hein. Moi je fais canaliser. On a l'impératrice, ok. Quelqu'un qui a envie d'être généreux,
quelqu'un qui a envie de se montrer beaucoup plus beau, qui a besoin de... C'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur l'amour de lui-même ou d'elle-même. Et c'est à travers vous et à travers ce lien que ça se passe. Et ça, vous avez bien compris que les liens d'âme, c'est ça. Pour moi, ce que je ressens globalement, c'est qu'il y a un petit décalage dans l'évolution de chacun. Il y a une sorte de déséquilibre et cette personne veut rattraper cet équilibre. Voilà. Qu'il y a une personne qui a beaucoup plus appris du lien que l'autre. En tout cas, qui met plus en pratique quelque chose dans sa propre vie. Alors, on va juste voir comment elle vous voit, cette personne. Et dis donc. Ce que j'entends, c'est tout. Tout. Je sais pas pourquoi. Bon, on a la reine de coupe. Quelqu'un qui... Quelqu'un qui... On parle de gestation, on parle de choses qui prennent du temps, mais les choses sont bien en cours. Et on voit que cette personne, elle a un amour qui grandit pour vous. Il est bien là et elle aimerait créer des choses, des choses avec vous, des projets, ça peut être même un enfant. Hein. Cette personne, elle dit qu'elle ne sait pas comment répondre quand vous l'avez mis ou quand vous la mettez au défi de quelque chose. Souvent, il y a une forme de... Cette personne, elle s'éteint dans ces moments-là. C'est quelqu'un qui va rattraper les choses ici. Ouais. Rapidement. Voilà ce qu'on a. En tout cas, c'est... Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un tirage comme ça, mais c'est une sorte de remise en question de début d'année. Elles sont bien, elles sont saines, elles sont nécessaires. Prenez ce que vous avez à prendre. C'est peut-être vous qui êtes plus ou moins dans cet état-là. Essayez de voir et de comprendre, pas forcément que l'autre ou que vous, mais qu'est-ce qui se passe dans le lien de manière plus globale. Voilà, je rappelle que c'est des énergies générales et que si vous voulez me contacter pour une guidance et pour une voyance, vous avez mon mail juste en dessous, lesbruitsdescartes@gmail.com. Je vous dis à très vite et bonne soirée. Ciao, ciao.